Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et paddle. Je suis Arnaud, encore une fois très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles Yonex V-Core. People look for patterns, predictability, but the way I operate, they never see me coming. Sure, I've taken some hits. The difference is, I bounce back. They say, I'm like lightning. When I strike, I don't miss. In this game, it's spin or be spun. Object secured. Ces nouvelles V-Core, la 8e génération, ce sont des raquettes assez polyvalentes chez Yonex. Vous avez les E-Zone qui sont un petit peu plus puissantes et les Percept qui vont vous donner un petit peu plus de contrôle. Là, on est sur de la polyvalence et c'est un gros succès chez Yonex. Ce que cette nouvelle génération va vous apporter, ça va être toujours autant de prise de lift avec de la polyvalence, c'est-à-dire un bon mix de puissance et de contrôle, de ressenti, de sensation. Sur cette génération, on a un petit peu plus de puissance que sur la précédente. Pourquoi un petit peu plus de puissance? Parce que la largeur du profil a été augmentée un petit peu. On était sur 25,5 je crois sur la génération précédente. Là, on est sur 26. Donc sur les V-Core 100 et 100L, on a un profil un petit peu plus large jusqu'à 26 mm, mais je vous donnerai toutes les spécificités tout à l'heure. Ce qu'on va retrouver comme technologie qui va permettre de favoriser la prise d'effet sur ces raquettes, ça va être ici l'aérotrench, qui est en fait le fait de creuser un petit peu le cadre pour que les œillets ne ressortent pas et donc vous avez une meilleure pénétration dans l'air. On va retrouver ensuite, toujours pour la prise d'effet et le déplacement des cordes, une technologie qui s'appelle l'Inartec, qui permet d'avoir des œillets qui ont une forme un petit peu plus avancée par rapport au mouvement de la corde. C'est-à-dire que en haut, ici, vous avez une forme d'œillet qui permet à la corde de se déplacer un petit peu plus dans ce sens-là. Et sur les côtés, ici, une forme d'œillet qui va permettre à la corde de se déplacer un petit peu plus pour donner un petit peu plus de puissance. Et on va retrouver deux technologies qui vont permettre de gagner également en confort. Le VDM, ici, qui est une sorte de mèche intégrée au manche, qui va permettre d'absorber un petit peu plus les vibrations et de donner un petit peu plus de sensation à la frappe. Également le Servo Filter, qui est une gomme un petit peu élastique intégrée au tressage du graphite, pour encore une fois avoir un petit peu plus de confort et moins de vibrations. Dans ce début d'année 2026, les trois premiers cadres à sortir sont la V-Core 100, la V-Core 100L, la même en plus léger, et la V-Core 98. Donc on commence par la V-Core 100, donc 100 pour la taille du tamis, un tamis 100 square inch, 645 cm², classique, c'est la moyenne. Ça apporte un très bon compromis entre le contrôle et la puissance, donc pour la V-Core 100, avec un poids de 300 grammes et un équilibre de 32, donc tout à fait classique pour un poids de 300 grammes. On va retrouver donc un profil nouveau un petit peu élargi de 26 mm pour avoir un petit peu plus de puissance. Également un plan de cordage de 16-19 qui va avec la polyvalence d'un tamis 100 qui apporte à la fois une très bonne prise d'effet avec pas mal de puissance et également du contrôle. On va retrouver ensuite la V-Core 100L qui est exactement la même que la 100 avec du poids en moins, 280 grammes, L pour light, et un équilibre un tout petit peu plus en tête à 33 cm. Donc la V-Core 100 va être plutôt conseillée aux joueurs de niveau régulier, club et compétition, qui recherchent encore une fois une très bonne polyvalence avec un bon peps dans la balle pour déborder un petit peu plus facilement l'adversaire, également une bonne prise d'effet pour amplifier le lift à partir du moment où vous savez lifter. Cette raquette ne va pas vous donner du lift si vous ne passez pas la tête de tamis de bas en haut sur vos coups. Et donc la V-Core 100L, un petit peu plus légère, ça va être pour le niveau club et le niveau compétition, un petit peu moins avancé, parce que vous aurez un petit peu plus de maniabilité, un peu plus de facilité de jeu. La raquette va peut-être compenser avec son poids quelques erreurs techniques ou physiques. Et ensuite, pour ce début d'année, on va retrouver la V-Core 98, donc comme son nom l'indique, avec un tamis un petit peu plus petit, 98 square inch. Ça vous fait un tamis de 630 cm² pour un petit peu plus de précision, avec un poids de 305 grammes. Elle va avoir donc un équilibre un tout petit peu plus en manche, à 31,5. Et là, on est sur un profil un petit peu plus fin que la 100 et la 100L, de 24 mm, qui va vous donner un petit peu plus de polyvalence, un petit peu plus de contrôle et de sensation à la frappe. Et on reste sur un plan de cordage de 16-19, encore une fois, pour un bon compromis entre la précision, la puissance et la prise d'effet. Donc cette raquette va être plutôt conseillée aux compétiteurs avancés,
grâce à son tamis de 98 et avec un poids de 305 grammes. Voilà, il faut être entre guillemets un joueur confirmé pour pouvoir jouer avec et profiter pleinement du poids de 305 grammes. Après, si vous n'avez pas le niveau nécessaire, vous pouvez être gêné au fur et à mesure de l'avancée de la partie par le poids de 305 grammes non cordé. Ça fait à peu près 320, 330 avec le cordage, l'anti-vibrateur, le surgrip. Donc on arrive à des poids assez hauts. Encore une fois, je le répète souvent, vous pouvez jouer avec une raquette à 305 grammes, même si vous êtes classé 40 ou que vous jouez régulièrement à un niveau club, ça pose pas de problème. C'est juste que la raquette n'est pas forcément adaptée à ce genre de niveau, mais vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà donc pour cette présentation des nouvelles Yonex V-Core 2026, la 8e génération. Le reste de la gamme arrivera un petit peu plus tard dans la saison. Si vous avez des questions ou que vous utilisez les anciennes générations ou cette génération-ci, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de partager votre expérience. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir le plus rapidement possible. Et vous pourrez retrouver ces modèles dans nos magasins, disponibles également en test. Si vous voulez tester avant d'acheter, c'est possible dans tous nos magasins Sport System. On a 5 magasins sur Paris et région parisienne, donc profitez-en. Et également sur notre site internet sportsystem.fr. On vous met tous les liens juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.